Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle recette aujourd'hui que je vous partage. J'aime bien tester des choses différentes, un peu originales. Et donc j'ai essayé une brioche sans beurre mais surtout au yaourt. Écoutez, le résultat est plutôt pas mal. On s'est régalé à la maison, donc j'ai choisi de vous la partager aujourd'hui et je vous laisse découvrir toutes les étapes, le pas à pas, en images. Première étape de la recette, je verse de la levure de boulanger, donc moi j'utilise de la déshydratée, avec du lait. Alors le lait, il faut absolument qu'il soit légèrement tiédi. Et je laisse reposer en mélangeant régulièrement pendant une dizaine de minutes. Ensuite, j'ajoute de la farine. Alors il faut de la farine de préférence T45 ou de gruau. Puis je mets le sucre d'un côté, le sel de l'autre. Il ne doit surtout pas rentrer en contact avec la levure. J'ajoute l'œuf entier. Alors j'adore y mettre de la vanille, donc je mets de l'extrait de vanille maison et j'ajoute le yaourt. J'ai pris un yaourt nature, de la marque Perle de lait. Donc il est assez liquide, il n'est pas compact, mais vous pouvez mettre un yaourt nature classique. Et je pétris jusqu'à ce que la pâte se décolle du bol. Donc sachez que moi j'ai pétri alors à vraiment la vitesse minimum de mon robot, pour pas que la pâte chauffe, mais j'ai pétri pendant une vingtaine de minutes. Il faut vraiment que la pâte se décolle et puis que le voile apparaisse, ce fameux voile sur la pâte. Puis je couvre ma pâte. Alors moi j'ai un support sur mon bol du robot KitchenAid, mais vous pouvez très bien mettre un torchon ou du film alimentaire. Et je laisse pousser à température ambiante pendant 1h30 jusqu'à ce qu'elle double de volume. Donc ça va dépendre de la température ambiante. Sachez que moi je suis dans le sud-ouest actuellement, il fait très chaud, donc oui, elle a mis 1h30 pour pousser, mais je l'ai commencé le matin, donc il faisait pas encore très très chaud à la maison. Ensuite, je farine généreusement mon plan de travail parce que comme vous le voyez, la pâte, la texture est quand même assez liquide, donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Je remets un peu de farine sur le dessus, attention de ne pas trop en mettre sinon la pâte va être trop compliquée à travailler. Et ensuite, je la dégaze et je forme une boule. Alors je vous mets la vidéo en accéléré parce que sinon c'est trop long. Sachez que vous pouvez utiliser de la levure fraîche. Dans ces cas-là, vous n'avez même pas besoin de la diluer dans le lait. Vous l'émettez simplement et vous l'ajoutez au reste des ingrédients. Vous pouvez la mettre en premier comme je l'ai fait, ensuite votre lait, votre farine, mais pas besoin de la diluer. Et alors ce que j'adore, c'est que la levure continue de faire effet, puisque vous allez voir toutes les petites bulles encore apparaître après avoir fait le boulage. Vous voyez toutes ces petites bulles. Et je divise ma pâte. Alors j'ai choisi de faire des boules. Donc je la divise en 6, mais vous pouvez très bien faire une brioche tressée, une brioche classique dans un moule à cake. Donc je forme mes petits pâtons. Et j'utilise un moule carré, bon, c'est la marque Guy de Marle que j'affectionne particulièrement. J'ai fait beaucoup de partages sur les réseaux sociaux par rapport à cette marque et je peux vous offrir d'ailleurs moins 5 € sur votre première commande. Je vous mets tout dans la barre d'infos, les ingrédients et le matériel, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Je couvre d'un torchon et je laisse à nouveau pousser pendant 1 heure à température ambiante. Ensuite, je badigeonne de lait. Vous pouvez aussi y mettre un jaune d'œuf, mais moi j'aime moins. Et c'est parti pour la cuisson, 25 minutes à 165 degrés, à adapter en fonction de votre four et en mode classique. Je ne mets pas de mode chaleur tournante, je trouve que ça assèche la brioche. Elle est maintenant prête à être dégustée. Le mieux, c'est de la démouler dès la sortie du four. Comme ça, vous la laissez refroidir sur grille. Si la recette vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager. Pensez à me suivre sur Facebook et Instagram. À très vite pour une prochaine vidéo et prenez surtout bien soin de vous.